Dieu nous aime, Dieu est amour, et par son amour immense, il nous a envoyé son Fils unique pour que toute personne qui croit en lui, qu'il ait la vie en abondance. Et Amen. cette vie abondante ne peut être possible que par la puissance de l'Esprit Saint, Amen. par la conduite de l'Esprit Saint. Nous avons la vie abondante en Jésus-Christ, mais avec l'aide de l'Esprit Saint, le consolateur qui a été promis par le Père, par Jésus lui-même. Alors, il nous a été demandé, nous tous, c'est comme Frère Randy hier, il nous a été demandé de pouvoir développer Galates 5, 16 à 24. En tout cas, euh, ce sont nos versets fondamentaux pour notre exhortation de ce soir, puisque nous ne pouvons pas parler de l'enseignement, un enseignement dure au moins une heure. Nous avons l'exhortation. Il nous est dit ceci en Galates 5, verset 16. Je répète ça puisque ça doit être vraiment ancré dans le cœur d'un chacun de nous. C'est le but fondamental de notre retraite de 3 jours. J'ai dit donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Alléluia. Alléluia. Vraiment, autrement dit, ces quelques versets bibliques nous disent ceci: laissez Dieu conduire ta vie. Mais avant de parler de ce que l'Esprit Saint va mettre au fond de mon cœur aujourd'hui, je voudrais revenir sur l'exhortation du frère Andy hier. D'ailleurs, notre modératrice est revenue là-dessus tout au début. C'est sur la question de savoir quel est l'impact de l'effusion de l'Esprit Saint dans ta vie. Quel est l'impact des dons que tu as reçus du Seigneur? Quel est leur impact? Je sais que les dons sont donnés pour l'édification de son peuple, tel que par exemple, vous voyez notre frère Gauthier chanter, nous faire chanter à tout moment. C'est un don reçu du Seigneur. C'est pour l'édification de son Église. Alors, nous avons des fruits et les fruits doivent être palpables. Les fruits, c'est le caractère même de Dieu. Les fruits, c'est le caractère de Jésus lui-même. Alors, je voudrais ce soir m'atteler sur d'abord les promesses, puisqu'il nous a été promis l'Esprit Saint. En Jean 14, verset 26, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Le Seigneur nous a promis l'Esprit Saint pour nous rappeler à chaque moment que nous tombons, pour nous relever, pour nous parler, puisque l'Esprit Saint, d'abord l'Esprit Saint, c'est qui? L'Esprit Saint, c'est une personne, c'est la troisième personne dans Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Dans ces trois personnes, nous avons qu'un seul Dieu, mais Dieu Père, chacun a son rôle. Dieu le Père, il nous a créés. Dieu le Fils, il est venu nous sauver. Et Dieu le Saint-Esprit, c'est lui qui nous édifie chaque jour,
qui nous accompagne, les consolateurs, les paraclés, c'est une personne en qui nous devons obéir. Donc l'Esprit Saint, ce n'est pas n'importe qui. C'est une personne, c'est le Dieu. C'est le Dieu qui vient pour que nous puissions l'adorer. D'ailleurs, nous disons tous les jours dans les credos, avec les pères et les fils, il les reçoit même adoration et même gloire. Alors, puisqu'il les reçoit même adoration et même gloire, le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il vient faire dans notre vie? Il vient pour sanctifier nos vies. Nous devons dire que vivre autrement ou vivre sous la mouvance de l'Esprit Saint, c'est vivre une vie de sainteté sur cette terre. Essayez d'imiter Jésus chaque jour à travers nos actes, à travers nos paroles, à travers nos gestes. En Luc 24, verset 29, il nous a été dit ceci, j'enverrai sur vous ce que le Père a promis. Mais vous restez dans la ville jusqu'à... Les frères Randy en avaient parlé hier. Vous resterez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Frères et sœurs, revêtus de la puissance. L'Esprit Saint, c'est une puissance. Vous savez, nous avons tous des téléphones avec nous. Quand le téléphone manque d'énergie, on va vous montrer qu'il y a un signe. On vous montre que votre batterie est en bas. Il faut la recharger. Alors, dans notre vie de chaque jour, nous devons vivre comme la batterie de notre téléphone ou la batterie d'une voiture. Nous devons toujours recharger notre vie chaque jour. Recharger notre vie pour que nous puissions avoir la même puissance, pour que nous puissions être conduits avec la même force que nous avons reçue lors de l'effusion de l'Esprit Saint. D'ailleurs, nous avons reçu l'Esprit Saint lors de notre baptême et à la confirmation. Mais lors du séminaire de vie dans l'Esprit, puisque chacun de nous, j'espère que nous tous nous sommes passés par là, lors du séminaire de vie dans l'Esprit, on nous a montré que nous n'étions pas, nous n'avons pas respecté les conditions de notre sacrement de confirmation. Donc, c'était comme si on avait oublié même que nous avions l'Esprit Saint en nous. Alors, avec les séminaires de vie dans l'Esprit, le séminaire est venu nous enseigner comment vivre sous la mouvance de l'Esprit Saint, comment recevoir l'Esprit Saint. Et cela était possible que quand nous désirons cet esprit. Donc l'Esprit Saint ne viendra pas chez toi, mon frère et ma soeur, sans que vous le désiriez chaque jour. Il faut avoir un désir profond, un désir atroce. Chaque jour, il faut renouveler le désir d'être conduit par l'Esprit Saint. Puisque je disais tout à l'heure que le monde dans lequel nous vivons a des contradictions. Le monde nous envoie autrement, de vivre autrement. Nous avons des réseaux sociaux aujourd'hui qui nous enseignent autre chose que ce que nous devons. Je m'excuse. Il y a des petites filles et des petits qui me dérangent. Je m'excuse vraiment. Sur base de ces promesses, je disais que nous devons désirer avoir cette puissance. Nous devons désirer
être revêtu par la puissance d'en haut. Je m'excuse, mais c'est quoi ça? Ne me dérangez pas, s'il vous plaît. Non, ne me dérangez pas. Vous me dérangez. Sans sur nous, oui, esprit descend sur nous. Esprit descend sur nous, oh oui, esprit descend sur nous. Merci, maman. Nos jours de Pentecôte, esprit descend sur nous. Je disais ceci, que le Seigneur nous demande vraiment, chaque jour de notre vie, je dois désirer d'être revêtu de la puissance de l'Esprit Saint pour que je puisse plaire à mon Dieu et plaire aux autres. Vivre dans la dimension de la sainteté, ce qui n'est pas facile, puisque le monde nous attire et le Seigneur nous attire vers lui. Mais le monde, avec son implicité, il nous attire vraiment. Mais alors, il y a des astuces que nous devons respecter pour rester dans cette dimension de la puissance de l'Esprit Saint. C'est lui qui nous permettra de vivre comme Jésus, l'Esprit Saint. Car le monde a un fonctionnement vraiment qui s'oppose totalement, comme on venait de le lire dans les versets dans Galates 5, qui s'oppose à l'Esprit. Nous devons alors supplier. C'est ça le travail que nous sommes venus faire ce soir. Supplier l'Esprit Saint pour venir à notre secours, pour témoigner de l'amour de Dieu dans nos vies. L'Esprit Saint rend témoignage. Quand il est en nous, vous devez être capable de rendre témoignage dans ta famille d'abord. Pourquoi? En Luc 4, versets 14 à 20, nous pouvons lire rapidement. Luc 4, versets 14 à 20. Si quelqu'un a la Bible tout près, il peut lire. Il n'y a pas de problème. Luc 4, 14 à 20. Il est écrit ceci. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit Saint, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tous les pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues, il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, selon sa coutume. Il entra dans la synagogue les jours du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. On lui remit les livres du prophète Isaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés et pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula les livres, les remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient un regard fixé sur lui. Bandeko, je crois que ces versets nous montrent clairement que quand vous êtes revêtus de la puissance d'en haut, l'Esprit Saint rend témoignage. Il a un travail à nous. Libérer les captifs. Libérer les captifs. C'est ainsi que nous recevons parmi nous, il y en a qui ont les dons de guérison. Nous avions un frère qui avait ces dons.
Et il y en a encore parmi vous, il y a des frères et des sœurs qui ont des dons de la guérison. Il y en a qui ont les dons de la prophétie, qui parlent et qui nous donnent la parole de Dieu. Il y en a d'autres qui ont plusieurs dons, mais ces dons, c'est pour l'édification de notre Église, pour l'édification de la communauté. Mais il y a les fruits que nous devons maintenant, nous tous, essayer d'aspirer à ces fruits, renouveler à nous ces fruits. Quels sont ces fruits? Les fruits, nous les avons lus en Galates 5. Il y a l'amour. L'amour, on peut le manifester dans notre famille, dans notre petite famille qu'on nous a donnée. Regardez un peu le temps que tu donnes à ton épouse ou à ton époux. Tu as le travail. Mais ce sont eux qui vont témoigner que notre papa ou notre maman vit autrement. Tu as le travail à côté. Combien de temps tu donnes réellement à ton époux ou à ton épouse ou à tes enfants? Mais ces derniers temps, les téléphones nous attirent, la télévision nous attire et il nous prend tout notre temps. Ça, ce n'est pas la vie dans l'esprit. C'est vrai que nous pouvons suivre les informations. La télévision nous donne parfois beaucoup de bonnes choses, mais parfois c'est la distraction. Nous sommes tout le temps sur Facebook, sur TikTok, TikTok pour voir ce qui se passe. Parfois les mensonges. Alors, il nous devons manifester nous devons témoigner à travers un engagement chrétien que vous avez dans l'Église. Comment vous le faites? Et quand vous faites cet engagement, tout le monde admire ta façon de faire, ta façon d'être toujours présent. Maintenant, quand tu as été au renouveau, on t'avait demandé de prendre un engagement quelque part. Qu'est-ce que tu fais pour le Seigneur chaque jour? Est-ce que tu donnes l'évangile du Seigneur quelque part? Même dans ton travail, quand tu es là, est-ce que tu vis autrement? Or, les œuvres de la chair, nous les connaissons. Il y a l'égoïsme, l'égocentrisme, l'orgueil, le mensonge, la cupidité. Cupidité, vous connaissez vous tous, hein? La recherche de l'argent effrénée, donc vous cherchez de l'argent par tous les moyens, vous n'avez même pas le temps pour votre famille. La calomnie, la médisance, l'ivrognerie, l'adultère, la débauche, les suicides, les meurtres, les avortements, la magie et l'occultisme. Aujourd'hui, je n'ai pas envie de donner un enseignement, mais je m'arrête un peu sur ces œuvres de la chair, puisque nous sommes là pour demander que le Seigneur renouvelle en nous son Esprit Saint, que nous soyons revêtus de la puissance de l'Esprit Saint. Mais si nous sommes encore dans ces péchés, si ces péchés sont encore dans notre vie, nous sommes loin de la réalité. C'est là nous allons prendre quelques minutes vraiment de la prise de conscience de tout ce qu'on a dit là. La médisance. Où est-ce que moi je me trouve? Est-ce que vraiment réellement, comme Andy nous a demandé hier, est-ce que j'ai vu sous la mouvance de l'Esprit Saint? Est-ce qu'on peut témoigner pour moi que réellement cette dame, cet homme vit vraiment sous la mouvance de l'Esprit Saint? Je vais vous donner un petit témoignage. Mon témoignage date de longtemps. Il y en a qui l'ont déjà, nous n'avons pas assez de temps, je dois arrêter. Mon témoignage, c'était sûr, après avoir reçu l'effusion de l'Esprit Saint,
Une fois, j'étais dans une école, j'étais responsable. Je suis allée toucher de l'argent chez un comptable. Et le comptable, par erreur, il m'a donné l'argent pour 3 écoles. Quand j'arrive dans mon école, je paye mes enseignants. Je trouve qu'il y a un surplus, vraiment un surplus. Je me dis, en tout cas, ça ne doit pas m'appartenir, c'est pour quelqu'un d'autre. Si je prends cet argent et je mettais, en tout cas, l'Esprit Saint ne m'avait pas dit ça. Je suis vite rentrée. Mais avant que je ne rentre, la dame comptable nous avait payé 3 personnes en dernière minute, 2 directeurs et moi. Elle dira dans son bureau que si cet argent tombe chez Fidélie, elle viendra remettre, puisque je connais vraiment sa transparence. Mais si ça tombe chez un tel, ils ne viendront pas. Alors, je suis vite rentrée. Comme c'était à Salongo Lemba, je suis rentrée. Je suis arrivée, j'ai commencé à rire. Alors, quand elle m'a vu, elle me dit, Yaya, qu'est-ce que tu viens faire? Est-ce que tu n'as pas, remarqué que dans ton enveloppe, il y avait un peu plus de l'argent? J'ai ri seulement. J'ai dit, Yaya, ne te tue pas, ton argent est là, compte. Elle a compté tous les salaires ce n'est pas pour une personne, hein, c'est direction d'une école. On peut dire que la direction d'une école peut avoir, par exemple, 1000 dollars, alors 1000 dollars 2 fois. J'ai dit, j'ai remis. Alors, je pense que ce n'est pas de moi-même que j'ai pu agir ainsi, c'est l'Esprit Saint. Et je crois que, deuxième témoignage, c'est que toute ma vie, nous sommes restés sous la mouvance de l'Esprit Saint pour donner les enseignements à l'Église. Alors, moi, je crois que les enseignements aux couples mariés, aux nouveaux mariés, je vous demanderai, mes enfants, pour rester sous la mouvance de l'Esprit Saint, ayez la vie de prière personnelle, la confession, l'Eucharistie, la lecture de la parole de Dieu et fréquentez régulièrement votre groupe de vie dans l'esprit et ayez un engagement au service du Seigneur. Voilà, aujourd'hui, comme nous n'avons pas assez de temps, votre temps est tellement limité, je m'arrête là. Que le Seigneur Saint-Esprit complète ce que je n'ai pas pu dire aujourd'hui. Merci, Seigneur Jésus. Amen. 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 Merci beaucoup, maman. Nous bénissons aussi le Seigneur pour cette parole, pour cette nourriture que nous avons reçue aujourd'hui. Que l'Esprit Saint nous aide vraiment à marcher selon ses fruits dans notre vie de tous les jours, afin que ceux qui sont tout autour de nous puissent témoigner que nous sommes réellement de chrétiens et que l'Esprit Saint nous aide à prendre des engagements dans notre communauté